Bonsoir et bienvenue dans votre grand journal du soir. Comme tous les soirs, nous revoilà pour les infos du soir. Le tout en images sur Zik TV, votre télé de proximité. Mort à Dakar d'un des chefs de renseignement de la gendarmerie. À Kafountine, les populations sorties en nombre ce week-end ont invité l'État du Sénégal à se prononcer et à poser cette affaire à l'Assemblée nationale. Elles ont fait face à la presse locale dimanche pour hausser la voix pour réclamer justice pour leurs disparus. C'est le maire de la commune de Kafountine, David Diatta, qui a porté la parole des populations. De presse d'aujourd'hui, c'est d'abord exprimer et manifester l'état des cœurs meurtris du terroir d'où sont originaires Fulbert et Didier. Manifester l'état de notre cœur meurtri et manifester encore une fois notre solidarité et notre soutien à la famille ou sinon aux deux familles. Parce que nous sommes un terroir, tous unis, tous parentés. Après avoir exprimé et manifesté le mal ou sinon la souffrance que nous subissons ou que nous vivons en ces circonstances, je voudrais porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale. Nous voudrons, ou sinon, je voudrais m'adresser ouvertement aux autorités étatiques centrales de ce pays, en premier chef, le chef de l'État du Sénégal, je précise bien, le chef de l'État du Sénégal et le gouvernement du Sénégal. Pour d'abord nous indigner et manifester notre plus grande déception du comportement de l'État central du pays, des autorités centrales du pays, à savoir le chef de l'État et le gouvernement. Le 26 novembre, aux environs de 13h, un homme s'est suicidé par arme à feu à l'île de Nyomoun dans la commune de Kafountine. La victime, répondant au nom de Raymond Diédiou, pêcheur de son état, se serait tiré une balle au niveau de la gorge avec un fusil de chasse. Les motifs de ce suicide restent pour le moment inconnus et une enquête est ouverte par la gendarmerie. Après la sortie d'un activiste sénégalais basé aux États-Unis, qualifiant Doudouka d'être mêlé dans l'affaire de la disparition d'un gendarme les semaines dernières, les femmes du mouvement Dégou pour le Grand Sénégal sont sorties de leur silence pour déplorer cet état de fait avant de laver à grande eau leur leader. Ousmane Tounkara, un émigré établi aux USA, connu pour ses accusations sans fondement ni preuve, s'est prêté une fois de plus à son jeu favori, à savoir la déclaration et la calomnie. En effet, ce monsieur accuse sans preuve le ministre des Affaires, des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires du Doudouka d'être mêlé à la disparition de nos deux frères gendarmes, à savoir Fulbert Sambou et Didier Badji, alors que l'enquête suit toujours son cours pour déterminer les circonstances exactes de leur disparition. Pour paraphraser le sage Keba Lamine Sonko de Koubana, Doudouka est l'enfant de toutes les ethnies au service de toutes les communautés. Nous mettons en garde les manipulations dont le dessein est de semer la discorde et de zapper des cohésions
nationale. Toutes nos prières au disparu Fulbert Sambou pour que son âme repose en paix et que le bon Dieu l'accueille au paradis. Quant au Didier Badji, nous souhaitons qu'il soit retrouvé sain et sauf dans les plus brefs délais. Madame Aminata Tamba, présidente des femmes de Dogou pour le Grand Sénégal et les femmes du bois sacré, nous vous remercions. Les populations de Guignaki ont fait face à la presse pour dénoncer le déroulement des travaux d'extinction du réseau d'adduction d'eau. Elle crie à l'injustice et interpelle les autorités municipales. Mamadou Lamine Mané, compte rendu. Les habitants de Djingaki ont arboré des brassards rouges pour dénoncer ce qu'ils appellent injustice à l'endroit de leur village dans l'extension du réseau d'adduction d'eau par les nouvelles autorités municipales. Le problème ici à Djingaki aujourd'hui, c'est une injustice que nous voulons corriger. Ce qui est injuste, c'est quoi? Délibérément, M. le maire a décidé de démarrer les branchements au niveau du village de Badiana, ensuite de Beline et ici à Djingaki. Mais malheureusement, cela n'est pas le problème. Le problème est que tout le monde devait avoir de l'eau, même s'il commençait à Koulikoro, mais au moins qu'ici à Djingaki, au moins il y a le forage, que toutes les populations de Djingaki puissent bénéficier de ces branchements-là. C'est pourquoi nous l'interpellons. Les populations menacent de passer à des actions plus coriaces si rien n'est fait. Nous l'interpellons personnellement pour lui demander de corriger dans les plus brefs délais cette injustice-là que les populations de Djingaki sont en train de vivre. Si ce n'est pas corrigé, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est une détermination que vous avez vue aujourd'hui. Cette détermination va aller crescendo parce que nous allons aller vers d'autres actions beaucoup plus coriaces que ces actions-là que nous sommes en train de vivre ici. Le mis en cause a promis d'apporter une réponse dans nos toutes prochaines éditions. Sur l'international, en Guinée-Bissau, des centaines d'hommes vêtus de t-shirts blancs et portant des pancartes ont manifesté lundi 28 novembre pour montrer que les violences conjugales ne touchent pas que les femmes et aussi dénoncer publiquement les violences dont certains hommes souffrent en silence dans leur couple. Au Pakistan, les talibans ont annoncé la fin du cessez-le-feu qu'ils avaient déclaré en juin 2022. Ils ont ordonné à leurs combattants de mener des attaques dans tout le Pakistan. Le cessez-le-feu conclu avec les autorités pakistanaises n'avait jamais été entièrement respecté par les deux parties. En sport, dans la dernière partie de ce journal consacré au sport, nous nous intéressons au match du Sénégal, un match décisif où les Lions de Aliou Cissé doivent impérativement gagner pour se qualifier. D'ailleurs, à Ziguinchor, comme depuis le début du mondial, certains quartiers ont changé de visage. Les supporters trouvés au quartier Boucotte se disent optimistes quant à la gagne. Bon, ñëpp dinañ ñu ngi critiquer suñu entraîneur Aliou Cissé nii naa li muy def nii def na nii ak nii mais man toujours dama koy jox confiance bi nga xam ne moom la yoree Sénégal ba tey mu indil ñu Coupe d'Afrique donc nañu pour man dañu continuer ci dynamique boobu ñaanal ko yàlla xam nga ñu gagné suñu match te man wóolu naa ko j'ai confiance en lui que suba sax dinañu gagné match bi incha allah. match keroog bi daal ñi ma gisoon waaw war nañu mën a nekkaat ci terrain bi genre ñoom Elimane Ndiaye. xam nga mu gën leen soññ quoi ñoom Crépin Diatta gën leen soññaat waaw parce que moom xawoon am na ñi nga xam ne dañu xawoon des tuuti comprendre il suffit que ñu gën leen soññ rek xam nga équipe bi tam foog nga comprendre leen parce que boo xoolee match yi nga xam ne nii dañ leen gagné physiquement pare wu ndax boo xoolee ñoom ñu si bëri seen club bi ñu fubal 90 minutes comprendre nga yooyu yëpp da si bokk am na ñoo si xam ne tam mosuñu dem coupe du monde xam nga expérience boobu tamit da siy jouer quoi. mais incha allah rabi dinañu gagné match bi suba incha allah. am na chance qualifié am na chance sax jël ndam li indi ko parce que li tax ma war leen a mën a wax loolu tey dañ ko teg dafa am ci ay raison yu ñu ko teg daal
parce que nee naa leen man ancien joueur la football naa jaar naa ci ay centre formation comme génération foot comme club house ancien centre bi ñu naan BCEAO centre aéré bi nekk à Dakar tu vois kon tey man boo leen ma laajee loolu daf may lu may rafetlu la pour tontu ci parce que xam naa dara ci wàllum football comprendre nga li ma ci xam tey loolu moo may gën a may ngëm-ngëm ak motivation ma gëm ni que équipe bi mën na sori ci kaw ñu ànd ak Lions yi ci kaw ñu gëm leen ci kaw ñu gëm entraîneur bi nga xam ne itam moom la yàlla teg fii ñu génnee xel bi ñuy def ci ñun ak xool bi nga xam ne ñu ngi koy am malgré dañuy supporter mais tamit ngëm-ngëm mooy tax équipe boobu mën a am ndam kon tey nañ leen mën a jàppale ñaanal leen yàlla ñu mën a am ndam gis naa ne match ci suba bi moom franchement li may mën a wax Aliou Cissé ñi fa nekk yëpp baax nañu mais toujours na fexe toujours daal muy bàyyi xel ñi nga xam ne tam ñi ngi wax ak moom di ko sonjo pour équipe bi mën a jëm kanam moo xam ñu koy critiquer la moo xam ñu koy saaga la na sànni na jël xelam teg ko ci liggéeyam mu bàyyi leen ginnaaw daal mu gëm yàlla gëm ni que lépp dina mën a ndax Sénégal foofu la toll Sénégal loolu la soxla ndam rek allez les Lions ca kaw ca kanam Sénégal forever. merci. am nañ ci yaakaar trop am nañ ci yaakaar bu trop ndaxte ñun ñëpp ay sénégalais lañ kenn ku ci nekk boo sañoon nga am ndam moo ñu fi bàyyi te loolu la ñuy ñaanal sénégalais loolu la ñuy ñaanal suñu joueurs yi suñu gaynde yi am nañu yaakaar si ñoom bu bëree bu yaatoo football la que le meilleur gagne mais suñu sañoon ñu gagné incha allah yéene nañu mbir bu yaatu la coupe la te coupe du monde la yéene nañ ko Sénégal vraiment waaw yal nañu yàlla jox li gën ci ñun waaw suñu sañoon moom dañuy football ci match bi gagné ko incha allah contre Équateur incha allah si kàttanu yàlla. Dans les autres rencontres, les Pays-Bas croisent le Qatar, l'Iran joue contre les États-Unis, les pays de Galles font face à l'Angleterre. Nous y reviendrons largement sur les résultats dans nos toutes prochaines éditions. L'affaire s'est ébruitée quelques heures avant la rencontre du Cameroun contre la Serbie, 3 buts partout. Le joueur André Onana a été écarté du groupe de Vincent Aboubakar et compagnie. Après plusieurs informations destillées sur ce cas, la Fédération camerounaise de football s'est fendue d'un communiqué hier lundi pour livrer sa vérité. Elle a ainsi confirmé face à l'opinion publique que suite à la décision de Rigobert Song, le joueur André Onana a été temporairement suspendu du groupe pour des raisons disciplinaires. Cette note sportive met un terme à ce journal, le tout en images. Vous avez été nombreux à nous préférer. Un autre rendez-vous est donné demain à la même heure pour d'autres informations sur Zik TV, votre télé de proximité.